Bonjour et bienvenue dans les podcasts des pépites de pâte. Au moment où je vous parle, il fait partie des films de la catégorie Blockbusters chez Netflix et son réalisateur, Michael Mann, vient tout juste de confirmer qu'il allait y avoir une suite avec Adam Driver dans l'un des rôles principaux. Place au film Heat avec deux monstres sacrés, Robert De Niro et Al Pacino, deux acteurs de la même génération dont on se souvient les fascinants rôles dans Le Parrain 2. Ils jouaient tous les deux dans le même film dans lequel Robert De Niro est Vito Corleone et jeune et Al Pacino son fils Michael Corleone. Ils sont de nouveau réunis dans La Loi et l'Ordre en 2008 aux côtés de 50 Cent et plus récemment dans The Irishman de Martin Scorsese. Ici Al Pacino est un flic à cran possédé par l'instinct de la chasse et Robert De Niro un truand méthodique obsédé du détail. Heat, on le doit au réalisateur Michael Mann, papa de la série Deux flics à Miami, qui voulait réaliser un remake de son téléfilm réalisé en 89, LA Takedown. C'est chose faite donc en 1995 avec Heat, avec un duo en tête d'affiche magnifique et un casting de malades autour d'eux, de Val Kilmer à Jon Voight en passant par Natalie Portman ou le regretté Tom Sizemore dans un de ses rôles les plus marquants et des scènes inoubliables de bravoure comme celle du casse qui finit en gunfight dans les rues de Los Angeles, tourné en 6 jours sur 5 week-ends de bonheur pour ne pas bloquer la circulation. Le scénario est de Art Linson, qui mène aussi une carrière de producteur, et c'est sous la casquette de producteur qu'on lui doit Les Incorruptibles, Into the Wild ou encore Fight Club. De mes archives, je sors et partage avec vous tout de suite la bande-annonce radio réalisée par la société de production SLP avec la voix de Richard Darbois, puis les interviews de Robert De Niro et Al Pacino ainsi que Michael Mann, interviews que je vous traduis en français quasi simultanément. Action! Vous avez bien repéré l'objectif. À l'intérieur, 12 millions de dollars. Vous aurez 3 minutes pour opérer. Quant aux flics, en 3 minutes, ils n'auront pas le temps d'arriver. Heat, Al Pacino, Robert De Niro. En génie absolu du crime, l'un avait tout prévu, sauf que son adversaire pouvait penser comme lui. Heat, Pacino, De Niro, un face-à-face de légende. Actuellement, au cinéma. Interview de Al Pacino. The Hannah Drive, which is it's got to be connected to some kind of expression in himself. He's got to be expressing himself to some degree in order to do this kind of a job. He's got to be getting off something, whether it's this angst that he feels that sort of we all share in a way when it comes right down to it, and we find out different ways to cope with it. I think Hannah has found his venue. La conduite effrénée de mon personnage, Anna, doit être en relation quelque part avec une certaine expression personnelle. Il doit s'exprimer jusqu'à un certain point pour faire ce genre de travail. Il doit vouloir s'échapper de quelque chose. C'est peut-être cette angoisse qu'il ressent et qu'on ressent tous à un moment donné quand on va mal. On trouve tous un moyen différent pour s'en sortir. Je crois qu'Anna a trouvé là son échappatoire. There's no diminishing returns on this. He gets something from it. It gives him back. When he goes out there, it sort of is what is it? It's a kind of symbiotic relationship with his work, which he doesn't seem to have with his wife. And there's a relationship there, and I always found it an interesting relationship. Yet it doesn't serve his needs, whatever they are. Il n'y a pas d'expérience inutile dans son métier. Il reçoit toujours en retour quand il part en mission. C'est une sorte de relation de symbiose avec son travail, qu'il ne semble pas avoir avec sa femme. Cette relation avec le travail me semble très intéressante, mais malgré tout, ça ne répond pas à ses besoins. Off the top of my head, I would say that Hannah recognized that this guy cares about what he does, that he has a great commitment to what he does, and that he doesn't go the easy route. I mean, there's a lot of thought and energy and fine sort of focus that I believe Hannah admires in that kind of a species. Je peux vous assurer que Anna reconnaît que Neil, le personnage joué par De Niro, tient à cœur ce qu'il fait, qu'il s'engage à fond dans ce qu'il fait et qu'il ne choisit pas la facilité. Il réfléchit beaucoup, il met beaucoup d'énergie et fait preuve d'une grande perspicacité. Je crois que Anna admire ça chez ce type de personne. He's a born hunter.
It seems that that's what she even says it, you go after your prey, and that there's something visceral about that. And that's where some of the passion is in the hunt. And it's in the hunt. It's not necessarily in, it's not the destruction as much as it is the hunt, the search, the quest, if you will. Hanna est un chasseur né. D'ailleurs, sa femme lui dit à un moment « Tu cours après ta proie ?» Il y a quelque chose de viscéral dans tout ça. Et aussi de la passion. Il est en chasse. Ce qui le motive n'est pas la destruction, mais bien la chasse, la recherche ou la quête, si vous préférez. Interview de Robert De Niro. I like the script. I read it, and Art Linson, who produced it with Michael Mann, gave me the script and said, "Read this. I think you find it interesting." And I just liked it. And I liked Thief that Michael did a few years back. And I said, "This is it's good, I met Michael, and I said, I'm in." J'ai aimé le scénario de Heat. Art Linson, le producteur du film, avec Michael Mann, me l'a donné en me disant « Eh bien, Lisa, je pense que tu le trouveras intéressant. » Et je l'ai tout simplement aimé. Déjà, j'aimais bien Thief, que Michael avait fait il y a quelques années. Donc, j'ai revu Michael et je lui ai dit « Ok. » Yeah, I like him. I mean, I like what he's going through, even though, I mean, in his world, what he's doing, he feels justified in doing it. And the old thing with, with actors and acting is you always have to like your character, more or less, at least. Well, or you have to justify what they're doing and feel that it's possible that they could do this. Otherwise, there's no point in doing it. J'aime bien mon personnage, j'aime ce qu'il traverse, même s'il est un truand. Je veux dire, dans son monde, il trouve une justification à ce qu'il fait. Et puis, quand on est acteur, il faut aimer un minimum son personnage pour l'interpréter, ou au moins, il faut trouver une justification à ce qu'il fait pour le rendre crédible, sinon ce n'est pas la peine. They're similar in some ways, and they respect each other and even like each other because they're both good at what they do. So, even though that, like they say, and one's going to have to go, and it's for real. It's real hardball, to say the least. And there's always a thing they always say about cops. Sometimes that on the other side takes one to know one. There's a certain element of, a cop that understands the criminal mentality in order to be able to even deal with them. So it's like another side of the coin. Mon personnage et celui d'Al Pacino se ressemblent sur certains aspects. Ils se respectent et s'apprécient mutuellement parce qu'ils excellent chacun dans leur domaine. Et, malgré tout, comme ils le disent, un des deux est de trop et doit disparaître. Mais à force d'être adversaires, on finit par se connaître et on est chacun un côté de la même pièce. Val and I knew each other a little bit, but in these training exercises and everything, we got to know each other, and it's kind of has a lot of many different levels. When you do this, you get to know the person, you get to get a sense of who they are, and so that even though you're doing this, you're communicating and creating a relationship, which you can use, a familiarity that you can use in the when you're doing the scenes together. On se connaissait un petit peu avec Val Kilmer, mais au cours des exercices d'entraînement, on a été amené à se connaître un petit peu mieux, car ce sont de bonnes occasions pour établir de vraies relations. Une familiarité dont on peut se servir pour jouer les scènes qu'on doit faire ensemble. Interview de Michael Mann, le réalisateur. In building these characters, one of the things that was really important to me was to have every single character in the picture be three-dimensional, which is nothing more profound than imitating life. We are all three-dimensional. We all have feelings. We all have aspirations. We all have a cover personality. We all have defense mechanisms. As hardened as some of those defense mechanisms are to deal very aggressively with very hostile environments like prison, or like streets, or in the groove that Neil McCauley is in. En créant les personnages, j'ai voulu qu'ils soient tous tridimensionnels, ce qui consistait tout simplement à copier la réalité. Nous sommes tous tridimensionnels. Nous avons des sentiments, des aspirations, une personnalité cachée, des mécanismes de défense.
Certains de ces mécanismes consistent à avoir l'air très agressif, très hostile, comme l'ambiance d'une prison. Ça se retrouve dans la rue ou dans l'environnement de Neil McCauley. So he has a very rigid doctrine about how he's going to operate on the streets. And when he abandons that because of this woman, he then is in a very difficult place. He's in kind of the chaotic world that all the rest of us live in, which means he suddenly becomes a man who's vulnerable to impulse, being swept by winds of passions and emotions, and he seems to be making it happen even in that place where he's freed up. But it's a very dangerous environment he suddenly enters into. Il a une doctrine très rigide quant à sa façon d'opérer dans la rue, et lorsqu'il abandonne ça, à cause de cette femme, il se retrouve dans une situation très difficile. Il découvre le monde chaotique dans lequel nous vivons tous. En somme, il devient soudainement vulnérable à la moindre bourrasque de passion ou d'émotion, et il semble qu'il provoque lui-même cela, même dans cet endroit où il s'est libéré. Donc, il entre soudain dans un environnement très dangereux. He's not really there to serve and protect. There is no, moral, social motivation for what he does. Not deep down in the man. I mean, is he abhorred by violent crimes? Yes. But what's his inner motivation? His inner motivation is that he's a predator. Vincent Hanna n'est pas vraiment là pour protéger et servir le citoyen. Il n'a pas vraiment de motivation morale ou sociale pour ce qu'il fait. Pas profondément ancré dans l'homme. Bien sûr, il est révolté par les crimes violents. Mais avant tout, c'est un prédateur. And really deep down in the people who are really great at doing this, there is, like there is in all of us, if we're honest, there's an ego-centered kind of high that this guy gets when he's in that elevated experience of hunting and an operation that's challenging and difficult to him. Et, comme chez les gens qui sont vraiment bons à ça, il a profondément ancré un incroyable ego qu'il ressent quand il est dans le vif de l'action. Only Al Pacino is capable of hitting the notes that he hits. Only somebody like Al Pacino can hit those things and make those moves. And he's got the balls to do it, and he's got the talent, the ability, and he's been doing this like this for 30 years. And with Bob, the same way. There's a stunning consistency to Bob's performance from scene to scene to scene, and there's so much happening on his face and his eyes. Seul Al Pacino est capable d'atteindre cette justesse dans le jeu. Il a une sacrée carrure, le talent, les compétences et 30 ans d'expérience. Et avec Robert De Niro, de la même façon, il y a une impressionnante consistance dans le jeu. Il se passe tellement de choses sur son visage et dans ses yeux. Mais it's one of those moments that you live for, to be able to work with those two guys and have them together. Nobody can hit the notes that those two men hit. They just can't do it. I mean, to me, it's like listening to Yo-Yo Ma play the cello. Very few people hit those notes. I mean, there's harmonics too. It has an emotion on Al's face. There's a harmonic here. I mean, to use a musical analogy, there's something else here. There's a counterpoint here. There's a gesture, and it was mesmerizing to be there and watch what they do. Travailler avec Al Pacino et Robert De Niro sur le même plateau, ça fait partie des moments inoubliables d'une vie. Personne ne peut atteindre la justesse de ces deux hommes. Pour moi, c'est comme écouter Yo-Yo Ma jouer du violoncelle. Très peu de gens atteignent ces notes. L'émotion qu'on voit sur le visage d'Al Pacino est comparable à une harmonique en musique. Pour aller plus loin dans l'analogie, il y a une harmonique ici, un contrepoint là. C'était captivant d'être là et de les regarder jouer. Deux montagnes ne se rencontrent jamais, sauf parfois au cinéma. Heat, Al Pacino, Robert De Niro. Le choc, un face-à-face de légende. Deux stars au sommet du suspense. L'un a le génie du crime, l'autre l'instinct du chasseur. Heat, Al Pacino, Robert De Niro. Pour lequel tremblerez-vous? Le 21 février au cinéma.
Heat. Le film a été un beau succès, doté d'un budget de 60 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 187 et une des plus belles réalisations de Michael Mann. Normal qu'il ait envie de rempiler pour une suite. Une prochaine pépite, sûrement. En attendant, Heat est à voir et à revoir sur Netflix ou en DVD, édité chez Warner Home Video en version classique ou récemment dans une version Director's Cut, édité chez 20th Century Fox. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je compte sur vous si cela vous a plu pour liker et partager autour de vous. Et à très vite les pépites. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.